Salut les crypto millionnaires et crypto milliardaires, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Et dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de la semaine, bien sûr, on va s'intéresser rapidement à la crypto-monnaie Pi Network. Pourquoi Pi depuis là n'est pas encore listé sur des grands exchanges comme Coinbase, comme Binance, comme Bybit et autres? Je pense que la raison, je vais encore essayer d'approfondir en fait les choses dans cette nouvelle vidéo. Donc je pense que c'est un sujet très important. Alors je vous en prie, restez du début jusqu'à la fin et donnez votre avis dans les commentaires. On ne va pas trop parler les amis, on y va tout de suite après ceci. Et si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, parlons de tout, comme tu l'as constaté ici, on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur Internet. Donc, si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne Pro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Oui, les amis, on va parler aujourd'hui de la crypto-monnaie Pi Network. On va quand même aller rapidement à l'essentiel sans trop tourner autour en fait du pot. C'est très important. Et vous savez que le marché actuellement, oui, ce n'est pas en fait trop bon ce qui se passe et tout, mais je pense quand même qu'il y a de l'espoir qui se dessine à l'horizon dans les jours à venir. Je suis sûr en fait que certaines crypto-monnaies vont peut-être nous faire peut-être sourire. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont exploser, mais les petits x2, les petits x3, on pourra quand même retrouver ce genre de choses sur certaines crypto-monnaies. Donc Dieu sait, c'est les crypto-monnaies que vous avez dans vos wallets et tout. La prière qu'on fait chaque jour, c'est que nos crypto-monnaies quand même explosent. Je pense que ça va quand même venir au cours en fait de ça jours ou bien des jours à venir, des prochaines semaines et tout. Je répète, ce n'est pas qu'ils vont exploser, mais ils vont quand même faire des petits x3, des petits x2. Alors on va quand même revenir rapidement sur le sujet important. Pourquoi Pi Network depuis là n'est pas encore listé sur des grands exchanges, surtout Binance? Je pense que j'avais déjà fait quand même une vidéo sur ça la fois passée, mais après ça j'ai encore fait des recherches et j'ai encore découvert d'autres choses et tout. Je pense que lorsque j'avais invité Fulcan BTC sur ma chaîne, Fulcan partageait quelque chose avec nous qui était quoi? C'est que l'équipe derrière en fait de ce projet n'est pas en fait totalement transparent ou bien ne communique pas trop. C'est très important. Je pense que cette manière de faire, de fonctionner, peut quand même punir cette crypto-monnaie ou bien peut faire en fait que les gens peuvent par exemple prendre cette crypto comme du scam, comme de l'arnaque et tout ce que vous savez et tout. Je pense que normalement un projet intelligent, un projet sérieux, excusez-moi, comme Pi Network, on devrait quand même donner chaque fois des nouvelles aux gens, soit disant nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, nous voulons faire ci, ceci qu'on veut faire tout. Mais on voit que l'équipe ne communique rien, ils sont juste là et puis ils font seulement les choses. Et je pense que le projet n'est pas totalement décentralisé, oui, puisque en fait voilà, l'équipe a toujours le contrôle. C'est-à-dire il y a un groupe de personnes qui a un contrôle total sur le projet et tout. Et quand c'est comme ça, je pense que ça va quand même poser un grand problème en fait pour les échanges de le lister, puisque les gens ne vont pas quand même se permettre de lister une crypto-monnaie où en fait les gens contrôlent tout en fait sur cette crypto-monnaie. Vous savez que quand même depuis là que cette crypto-monnaie n'est pas encore disponible par exemple sur des DEX, c'est-à-dire on ne peut pas l'échanger sur des DEX comme PancakeSwap ou bien comme des DEX de l'Ethereum, donc même si c'est leur propre blockchain et tout, au moins on peut quand même les trader par exemple sur des DEX, mais jusqu'à maintenant je pense que ce n'est pas possible. Je pense que tout ça pourrait être quand même des raisons pour lesquelles les échanges, bien les gens se méfient de cette crypto-monnaie. Alors je suis allé faire des recherches et je vais quand même essayer de partager avec vous ce que les gens sont en train de penser de cette affaire de non-listing jusqu'à l'heure actuelle de cette crypto-monnaie sur des grands exchanges comme Binance, Coinbase et autres. Alors allons tout de suite sur mon PC pour qu'ils puissent partager ces investigations ou bien ces recherches que j'ai essayé de faire avec vous. Vous allez essayer de le suivre attentivement et également donner votre avis dans les commentaires. Je veux quand même des avis logiques et bien argumentés. Rendez-vous tout de suite sur mon PC.
Les amis, une autre promotion rapidement sur l'exchange Bitmask que j'étais quand même en train de vous partager depuis quelques mois déjà et tout. Donc, ils sont encore dans une autre promotion. Je pense que ça va finir dans 10 jours. Je pense que c'est le chrono qui est lancé là. Donc, dans 10 jours, ça va finir. Et si vous êtes intéressé, je pense que c'est le moment de profiter. Et cette offre, en fait, profite surtout aux gens qui sont sur le sol européen. Voilà, je pense que c'est surtout eux qui vont en fait en profiter. Hein. Voilà. Alors, on dit, frère, c'est pas installé avec durée limitée et sans frais, c'est-à-dire au cours de cette période vous pouvez acheter sur en fait l'exchange Bitmask, ok, avec la carte qu'on appelle SEPA. Donc je pense que c'est une carte crédit si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez acheter avec cette carte et ne payer rien, ok, comme frais. Et même encore de bonus, ok, spécialement pour des gens qui sont en Europe et tout, vous pouvez toutefois encore avoir un bonus de 10%. Voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais vous aurez dit utilisateur européen exclusif, obtenez un bonus supplémentaire de 10%. Est-ce que vous voyez? Donc, peut-être que vous allez gagner un bonus de 10%, par exemple, des frais que vous allez, par exemple, dépenser ou bien de ce que vous avez utilisé pour faire l'achat et tout. Je ne sais pas trop, mais de toute façon, ok, c'est encore un bonus très important, en fait, qui allez utiliser cette carte pour faire de l'achat sur l'exchange Bitmask. Donc, si vous êtes intéressé, vous cliquez sur rejoindre, ok, et puis vous allez suivre les étapes pour pouvoir faire vos achats et tout. Ça, c'est une première promotion. Après ça, ok, au cours, par exemple, de cette promotion, on dit promotion 1, 0 frais pour acheter les crypto-monnaies avec SEPA instant. Donc, c'est ça que je viens de vous dire. Ils ont donné encore un peu de détails ici. On dit pendant la période de campagne, ok, tous les utilisateurs qui achètent des crypto-monnaies via notre partenaire tiers, Legend Trading et sélectionnant SEPA instant comme mode de paiement peuvent bénéficier de 0 frais de transaction. Donc, je pense que ici, par exemple, c'est un peu clair, plus clair, ok? Voilà, donc, je pense que c'est un partenariat ou bien une collaboration entre Bitmask et puis Legend Trading qui est après tout leur partenaire et tout. Donc, quand vous voulez faire l'achat, ok, sur Bitmask, vous allez par exemple le faire via Legend Trading, ok, et utiliser la carte SEPA. Donc, je pense que c'est là que vous n'allez dépenser rien comme frais. C'est très important. Après ça, il y a quand même une promotion, ok, on en dit deuxième promotion, c'est ça ici. Pendant la période de campagne, tous les utilisateurs qui achètent des crypto-monnaies via notre partenaire tiers Legend Trading et achètent des cryptos, ok, supérieur ou égal à 100 ok, dollars, donc USDT et tout, peuvent obtenir 10% de crypto-monnaies supplémentaires. Donc, j'ai pensé ce que j'avais lu au début, c'est ça en fait, et qui est la deuxième promotion. Est-ce que vous voyez, sur le volume de transactions d'accès aux crypto-monnaies le plus élevé via Legend Trading. Donc, la promotion numéro 1, ça dit quand vous achetez, ok, via Legend Trading sur Bitmask en utilisant la carte SEPA, donc vous n'allez rien payer au cours de cette période. Ça fait dans 10 jours, ok. Et après ça, ok, vous aurez encore la possibilité si vous achetez, ok, au-delà de 100 dollars ou égal à 100 dollars, ok, vous aurez encore la chance de gagner 10% supplémentaire. Donc je pense que c'est ça qui est la promotion numéro 2. Et puis la troisième promotion pour finir rapidement, on dit acheter des crypto-monnaies avec des devises fiat et profiter d'un API allant jusqu'à 43,99% sur l'USDT. Pendant la période de la campagne, tous les utilisateurs achetant des crypto-monnaies via notre partenaire tiers Legend Trading et dont le volume de transactions ramp est égal ou supérieur à 500 dollars ok, USDT peuvent souscrire aux produits d'épargne exclusif VIP en USDC et bénéficier d'un taux d'intérêt annuel allant jusqu'à 9,5%. De plus, tous les nouveaux utilisateurs non abonnés à des produits de gains subitement peuvent bénéficier d'un taux d'intérêt annuel allant jusqu'à 43 quelque chose % des produits de gains en USDT. Donc, je pense que c'est une opportunité que vous allez en fait saisir rapidement. Donc, ça ne concerne pas seulement les gens de l'Europe, même si vous êtes en Afrique, un peu partout. Ok, une fois Bitmask est en fait accessible dans votre pays, vous pouvez participer, mais seulement que des gens qui sont par exemple sur le sol européen bénéficient en fait d'autres avantages que vous n'aurez pas. Donc, je vais finir rapidement avec Bitmask. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Alors, comme j'étais en train de le dire, je suis allé en fait faire des recherches. Regardez même la question que j'ai posée. C'est très important. Pourquoi Pi n'est pas listé sur Binance? C'est là en fait que des recherches, ok, des résultats sont sortis et je suis allé voir en fait ces résultats. Alors, on a le site BTCC, ok, qui a donné en fait ces raisons ici. Donc, je pense que c'est une analyse faite par un YouTuber. Ok, voilà, qu'ils ont essayé de partager. Le YouTuber s'appelle Dr. Artcoin. Ok, je ne sais pas si vous suivez par exemple les choses. Alors, pour résumer par exemple les propos du Dr. Ok, Artcoin et tout, on dit l'analyste Dr. Artcoin attribue le retard d'un éventuel listing de Bitcoin sur Binance et Coinbase à un manque de transparence dans le mécanisme de verrouillage et de burn. Donc, c'est ce que lui,
ok, il a compris. C'est ce que lui, c'est-à-dire selon lui, c'est ce qui fait en fait qu'il y a des retards de listing, ok, sur en fait Binance SOV. C'est-à-dire les gens ne sont pas transparents, ils font les choses là-bas seuls. Je suis en train de vous clarifier les choses au fur et à mesure que j'essaie en fait de faire la lecture SOV pour que vous puissiez comprendre. Donc il ne sert à rien de lire seulement et tout le monde peut lire. Mais il faut quand même qu'on vous traduise ça. C'est très important. Donc suivez la vidéo du début jusqu'à la fin et aimez la vidéo, partagez. C'est très important. Donc les gars sont en train de dire ici que l'équipe de Pi, ok, n'est pas en fait transparente. C'est des gens qui font leurs choses seulement, ne donnent pas trop d'informations sur la manière dont les pièces sont verrouillées ou la manière dont les pièces sont brûlées et tout. Puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment quand, par exemple, quand on vient par exemple sur le graphique ici, l'offre en circulation c'était un truc de 7 quelque chose milliards. Mais là, par exemple, on voit que c'est revenu encore à un truc de 6,7. Et là, par exemple, on ne donne pas des informations à la communauté. On ne dit pas, oui, on a fait ci, on a brûlé ceci, voilà, voici ce qu'on a fait, tout. Donc, on ne communique rien, on reste juste là et puis on fait des choses, ok? L'offre en circulation ne fait que changer de jour en jour. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, je pense que c'est tout ça que les gens sont en train de traduire, par exemple, ici, ok, en disant que les gars ne sont pas transparents et ne communiquent pas sur la façon dont les pièces sont verrouillées ou bien sur la manière dont les pièces sont, ok, verrouillées. Et ben, bon, brûlé, ça veut dire brûlé, voilà. On dit les inquiétudes concernant une éventuelle manipulation du marché et la centralisation de la gouvernance des Pi Network contribue à son absence sur les deux plus grands exchanges crypto. On dit les inquiétudes concernant une éventuelle manipulation du marché. C'est ça, il était en train de vous dire avant de venir sur le PC. C'est-à-dire les gens ont un contrôle total en fait sur le projet et tout, qu'ils peuvent par exemple décider de manipuler par exemple le projet à tout moment. Ailleurs, d'abord en fait, les gens disent qu'ils ont des milliards de pièces, ok, qui les appartiennent. Ils ont eux-mêmes des milliards de pièces et tout, où on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont débloqués, comment est-ce que ça se passe et tout. Donc c'est juste comme ça. En général, en fait, et pour ne pas trop parler, c'est-à-dire le projet n'a pas un tokenomique très clair. C'est vrai, il y a un tokenomique la mer, un tokenomique très clair en fait, pouvant en fait laisser les gens voir clair en fait dans cette affaire des Pi Network. Donc les gens sont fermés en fait en quelque sorte. On dit malgré un fort soutien communautaire et une demande importante sur le listing, ok, pour le listing, Pi Network fait toujours face à une considérable incertitude et tout. Donc, je pense qu'il a essayé quand même de détailler un peu plus les choses ici. Je comprends maintenant pourquoi Pi n'est pas listé sur les principales plateformes d'échange telles que Binance et Coinbase. Il est probable que l'équipe centrale de Pi n'ait pas été suffisamment transparente sur le mécanisme de verrouillage et de burn, lequel implique les milliards de pièces Pi actuellement détenues par la PCT. La PCT, ça veut dire équipe centrale des Pi. Donc, je pense que c'est le docteur Atcoin, ok, le youtubeur bien bon, l'analyste, ok, docteur Atcoin, qui a dit ça. Ce n'est pas moi, je suis juste en train de vous faire la lecture et tout, ok, c'est très important. Ils ont dit, ok, ce qui implique, ok, les milliards de pièces Pi actuellement détenues par l'équipe centrale de Pi. C'est ça, ils sont en train de dire. Les gens peuvent manipuler le marché à tout moment. Et quand c'est comme ça, les échanges vraiment peuvent se méfier. Soit disant, voilà, tout peut en fait arriver sur ces projets. Donc, ça n'inspire pas en fait confiance. Donc, je pense que c'est quand même les raisons que les gens évoquent ici. C'est des raisons quand même très, très importantes qui peuvent quand même, ok, être vraiment les véritables raisons. Malgré les préoccupations, Pi ne continue de bénéficier d'un important soutien communautaire. Le projet donc ça c'est pour parler en fait de la communauté et tout. Alors après ça, il y a aussi d'autres sites qui se sont intéressés par exemple au truc là, par exemple c'est BTC. Je ne vais plus encore parler de ça. Je viens de lire ceci. Alors ici par exemple, ça c'est encore une autre raison. Un Pi Network connu pour son numéro mobile est sur tout ça suite à cette annonce. Donc ils ont encore fait un peu le résumé de tout ce qui s'était passé et tout. On dit pourquoi Binance n'a-t-il pas encore listé Pi Network? Malgré une communauté massive, Pi Network reste absent de la plateforme Binance. Voici quelques raisons possibles. Pas de mainnet entièrement ouvert. Voilà, c'est vrai, on a dit que le mainnet est ouvert et tout, mais ce n'est pas totalement ouvert. Ils ont essayé quand même de donner des détails ici. On dit Pi Network est encore dans une phase de mainnet fermée, empêchant le transfert de l'échange libre des tokens Pi en dehors de son écosystème. Binance privilégie des actifs avec une blockchain ouverte et décentralisée, garantissant aux utilisateurs une pleine autonomie sur leur token. Donc là, par exemple, vous n'avez pas besoin encore qu'on traduise, vous avez compris quand même. Ça, c'est les raisons en fait que ces sites également, est en train de donner, sur les raisons principales de non-listing de cette crypto-monnaie sur, par exemple, la plateforme qu'on appelle Binance et autres.
ok, voilà, c'est vrai, on a dit le mainnet est ouvert, mais je pense que ce n'est pas totalement, comme moi, j'ai pas pi, ok, donc je ne sais pas trop si les gens arrivent vraiment à échanger, en fait, leurs tokens et tout, s'ils arrivent à faire des transactions hors, ok, de l'écosystème, bien hors de leur système là, ok, je ne sais pas trop, puisque moi, j'ai pas pi, ok, et les pionniers également ne disent pas quelque chose de clair dans les commentaires et tout. De toute façon, vous allez essayer, en fait, de nous clarifier ça dans les commentaires, ok, dans le respect, bien sûr, puisque je vous respecte, donc respectez-moi également, c'est très important. Alors, une probable deuxième raison, c'est quoi? On dit conformité et réglementation. Les grandes plateformes comme Binance appliquent des normes strictes avant d'intégrer une crypto-monnaie. Le modèle de distribution et le processus KYC depuis Network pourraient soulever des questions réglementaires incitant Binance à adopter une approche prudente. Voilà. Donc, il faut quand même se conformer aux règles, par exemple, de Binance. Mais est-ce que Pi, par exemple, va accepter faire ça? Puisque eux, après tout, ils sont venus avec une autre révolution. Si je comprends bien, en fait, leur analyse et tout. Voilà. Si je comprends bien la manière dont les pionniers expliquent les choses. Voilà. Puisqu'on dit Pi a apporté une autre révolution. Pi n'est pas une crypto-monnaie et tout. Et ici. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment accepter, en fait, de se conformer au règlement, en fait, de Binance et tout? Bon, point d'interrogation et tout. Après ça, on a dit manque de tokens Omega clairs. C'est ça que j'étais en train de dire. On dit Pi n'étant pas librement échangeable, il ne possède pas des prix de marché basés sur l'offre et la demande. Binance préfère lister des cryptos avec une capitalisation établie et une découverte des prix transparente. Donc la vidéo commence par être longue, il faut que je lise rapidement et tout. Donc je sais quand même que vous êtes en train de comprendre, ok, c'est très important. On dit ici qu'il n'a pas en fait une capitalisation basée sur l'offre et la demande. Et quand c'est ça, je pense que c'est un problème. Voilà, puisque normalement le prix d'une crypto-monnaie, la valeur en fait est basée surtout sur l'offre et la demande. C'est en fait là que la crypto-monnaie peut prendre la valeur, comme ça peut aussi chuter. C'est très important quand la demande est importante. Donc vous comprenez en fait que le prix ça va monter. Mais ici par exemple, il paraît que la capitalisation du prix par exemple n'est pas basée, ok, sur l'offre et la demande. Donc je pense que c'est ce qu'ils sont en train de dire ici. On ne dit pas d'intégration blockchain externe. Contrairement aux cryptos couramment listés sur Binance, Pi Network évolue sur sa propre blockchain avec peu de passerelles vers d'autres écosystèmes. L'absence des contrats intelligents et d'intégration avec des blockchains majeurs peut présenter un frein pour Binance. Voilà, il n'y a pas un contrat intelligent. Donc, je pense que ça peut vraiment poser des problèmes. Oui, on ne va pas en fait en vouloir, ok, à Pi parce qu'il a développé sa propre blockchain et tout. Non, c'est quand même après tout une bonne chose et tout. Mais en fait, le fait que, voilà, il n'y a pas en fait un contrat en fait intelligent, ok, et je pense que ça peut vraiment poser en fait des problèmes. Hein. C'est très important, c'est ça que les gens sont en train de dire. Si quand Pi a en fait fait des recherches, bon, excusez-moi, quand Binance a fait en fait ses recherches et tout, il pense que bon, cette crypto-monnaie peut quand même voilà, être influent après tout. On dit Pi sera listé sur Binance malgré l'intérêt, tout ça, on dit réaction des autres bourses. Par exemple, on a Bybit, ok, qui a clairement exclu l'idée de lister Pi. Je vais déjà parler de ça dans la vidéo précédente. Bybit a traité par exemple cette crypto-monnaie de scam et tout. On a été clair sur ça. On a acheté Inc, ok, anciennement Webim, a supprimé la paire de trading Pi USDT. Pourquoi? Question mark. Moi, je ne sais pas. Donc, si c'est vrai, ça veut dire que vraiment, il y a un problème. Vous voyez quand même que le prix a chuté, ok, complètement. Actuellement, ça se négocie même, ok, en dessous de 1 $. C'est vrai, le marché cryptographique tout entier est quand même en moins, mais il a quand même, Pi quand même arrivé à supporter en fait tout ça et tout. Mais actuellement, je pense que le prix, ça chute. Là, ça c'est trade actuellement à moins d'1 $. On a BitGet a supprimé plusieurs. BitGet après tout. Ok, ça fait quand même des premiers, ok, échanges qui ont listé par exemple cette crypto-monnaie. Mais finalement, ils ont supprimé plusieurs publications relatives à Pi sur leurs réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Question mark, moi je ne sais pas. Alors, cette décision montre une méfiance, ok, généralisée, notamment en raison de préoccupations réglementaires. Les gars, partagez massivement la vidéo et pense que, voilà, je disais que ça ne sera pas long, mais sincèrement, je pense que ça prend déjà du temps. Hein. On n'a pas le choix puisque je vais partager les informations avec vous. Ici, par exemple, Coin Édition, ça c'est aussi un autre journal, hein. Il s'est aussi intéressé au sujet. On dit Binance a choisi de ne pas lister Bitcoin citant des multiples drapeaux rouges de développement et de réglementation. Le réseau principal fermé des Pi Network empêche la transparence et l'évaluation
de la liquidité par les échanges. L'incertitude réglementaire, la centralisation et le manque de liquidité sont des principaux obstacles à la cotation. Pour résumer tout ce que lui a pensé, donc c'est ça, ils ont fait ici. Donc on n'a plus besoin d'aller dans les détails et tout. Donc si vous voulez comprendre, je vois que les points qu'ils ont en fait énumérés ici résument déjà tout ce qu'ils ont développé dans ces longs tests et tout. Donc vous voyez qu'il y a quand même une question qui revient à chaque fois, ok, dans les 3 analyses que j'ai essayé de partager avec vous. C'est quoi? C'est que l'équipe a un contrôle total sur le projet et puis on peut manipuler tout le temps en fait le marché. Et après ça, on a en fait un manque de liquidité, ok, solide. Voilà, c'est très important puisque le projet n'est pas tradable sur les DEX. C'est très important. Ce n'est pas tradable sur les DEX. Au moins, normalement, on pouvait permettre, ok, aux DEX quand même c'est-à-dire, et avant que ça ne soit possible, par exemple, sur les DEX, il faut quand même qu'il y ait de liquidité. Donc, je comprends maintenant pourquoi ce n'est pas possible sur les DEX, parce qu'il n'y a pas une liquidité importante, en fait, sur ce projet, puisqu'il faut quand même qu'on dépose de l'argent pour que si je viens, par exemple, pour échanger mes pi contre de USDT, bien contre je sais pas, contre n'importe quelle crypto-monnaie, pour qu'ils puissent trouver, en fait, mes dollars et prendre. S'il n'y a pas de liquidité, je ne peux pas faire, en fait, le trading sur les DEX et tout. Donc, je comprends maintenant pourquoi ils n'ont pas pu, par exemple, lister cette crypto-monnaie sur des DEX, et c'est juste sur certains CES, en fait, qu'ils ont essayé, en fait, de faire le listing. Il y a beaucoup de choses qui se cachent, en fait, derrière ces projets, mais de toute façon, avec le temps, on va tout découvrir. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici. La vidéo est déjà très longue, excusez-moi, mais c'est parce que je voulais partager avec vous tout en fait sur le projet. Alors, qu'est-ce que vous pensez, ok, sur en fait cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez en fait de ces raisons évoquées en fait par des gens, par les différents journaux qui se sont intéressés, ok, au sujet qui est quoi, le listing de P-Network sur les grands exchanges comme Binance, Coinbase et autres? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas, partagez massivement la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je dis bien, si vous aimez bien ce que j'ai fait ici comme travail, abonnez-vous, ne va pas vous forcer de toute façon. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. On est ensemble les gars. Ciao.